par ici, ils l'ont fait en Guadeloupe, pourquoi on ne le ferait pas ici? La CNT, on est convaincu aussi que la grève générale, c'est une perspective à court terme qu'il faut poser clairement. On le sait, et on l'a dit aussi, qu'on est convaincu que ça ne se décrète pas dans un discours incantatoire, mais que ça se construit. Mais que c'est surtout aux organisations syndicales de la construire, de jouer un rôle d'impulseur et de dynamiser ce mouvement, d'aider à le structurer et faire que le plus grand nombre soit entraîné. Cela devrait être donc la tâche de nous tous aujourd'hui, de se donner comme objectif ça pour la réussite du 19 mars prochain. Et ça passe bien sûr par une convergence des luttes interprofessionnelles, mais aussi par apporter un soutien clair et sans faille aux collectifs de lutte qui se mettent en place à la base, en associant au plan géographique ou dans une même entreprise, non syndiqués et syndiqués, dans une démarche intersyndicale. Et puis on l'a vu en Guadeloupe, ou dans l'exemple andalou de tout à l'heure, plus une grève générale est massive, plus elle est efficace. Alors donnons-en-nous les moyens. La journée du 19 mars prochain peut en être un point de départ, et par exemple, revendications concrètes et propositions concrètes, on pourrait aussi en profiter de cette journée pour nous retrouver après la manifestation dans cette bourse du travail, symbole de lutte et des travailleurs, en assemblée générale interprofessionnelle, comme ça a été proposé par exemple, les personnels de l'éducation nationale en assemblée générale le 10 de ce mois-ci, c'est-à-dire cette semaine, ou par un appel de différentes sections syndicales, de différentes organisations syndicales cette semaine. Une assemblée générale interprofessionnelle, c'est peut-être aussi le moyen de la construire, cette grève générale, d'échanger par-delà le cloisonnement de nos secteurs, de voir ce qui se passe ailleurs, et puis de faire émerger des revendications qui soient communes à tous par-delà nos professions. Parce qu'il est important, comme dans les Antilles, de créer un front syndical unitaire autour d'une plateforme sur quelques revendications essentielles. Des revendications essentielles qui peuvent être l'augmentation des salaires selon une échelle décroissante, une indemnisation chômage à 100%, le plafonnement des loyers et des produits de première nécessité, la gratuité des transports en commun et des soins médicaux, la requalification des CDD en CDI, la titularisation sans condition de tous les travailleurs précaires de la fonction publique, la régularisation de tous les travailleurs sans papier, et puis un retour aux 37 ans et demi d'annuité pour les cotisations retraite. Voilà des revendications qui pourraient faire unité. Et puis à terme, la CNT milite aussi pour en finir avec ce système économique inégalitaire et pour en finir avec l'ordre social en place. Qu'en même temps que nous luttons au quotidien pour la défense et les conditions de travail et de vie, il s'agit aussi de faire émerger un projet de société, de réhabiliter l'idée de la transformation sociale par la rupture avec le capitalisme. L'idée d'une société dans laquelle le mutualisme et la solidarité remplacent l'actionnariat, dans laquelle les valeurs de solidarité remplacent celles de concurrence, dans laquelle les libertés individuelles et collectives cessent enfin d'être bafouées au profit de l'intérêt privé. Donnez-nous les moyens, le 19 nous serons dans la rue pour revendiquer ça.